fonction. Rappel, la fonction y égale cosinus x est une fonction définie continue dérivable sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Y égale f de x s'écrit cos 1 fois x plus 0. Ici, le coefficient c'est 1. Ici 1. Et bien sûr, plus 0, par la suite, on va comprendre pourquoi. C'est pour parler après du déphasage. Et périodique de période t égale 2π. Tout le monde sait que la fonction cosinus x est de période p. Y égale x plus t. Y de x plus t égale f de x plus t. Comment on cherche la période? Est égal cos de 1 fois x plus t plus 0 est égal à cosinus de x plus t, il doit être égal à cosinus de x. Si t est égal à 2π, c'est la période. De même, g de x est égal à 7 cosinus x plus 9. Il a pour période la même valeur, t égale 2π, parce qu'on n'a pas changé le coefficient 1 ici. Donc, la fonction h de t est égale à 25 cosinus 3t plus 18 à aussi la même période. Toujours, non, à une autre période, attention, on change ici le terme, le facteur 1 en 3. Et la variable, c'est le temps. T égale 2π sur 3. 2π sur 3. On peut démontrer que t égale 2π sur 3 en utilisant cette méthode. Et en regardant cette courbe-là, y1 en fonction du temps t. Voilà la période. La période y et attention, a égale, ici a égale 5 unités, 5 volts par exemple. La période c'est 6,28, c'est 2π en secondes. On a donc A égale 5 volts, T égale 6,28 secondes, à quoi est égal phi? Pour trouver phi, à T égale 0, vous avez U égale U de 0 égale 5. Il suffit de remplacer dans l'équation y de t égale à cosinus oméga t plus phi pour t égale 0. Donc y de 0 égale à cosinus oméga fois 0 plus phi égale à 1. On trouve que cos phi égale 1. Implique phi, attention ici, implique phi égale 0. Phi égale 0. Donc oméga est égal à 2π sur t, est égal à 2π sur 2π égale 1 radian. Donc y s'écrit y égale cosinus oméga t plus phi, soit y égale 5 cosinus t. En regardant, on a simulé y1 à l'aide d'un logiciel. Donc c'est vrai, y1 égale 5 cosinus t. Ici, on retrouve toujours l'amplitude 2A égale 10 volts. Cela veut dire que A égale 5 volts. La période, c'est toujours la même valeur. C'est t égale 6,28 secondes ou t égale 2π en secondes. Et donc on cherche phi. Attention, cette fois-ci, phi est différent de 0, y2 s'écrit à cosinus oméga t plus phi. Pour trouver phi, on cherche y de 0. Voilà, y de 0. Y de 0, c'est 2,5. Mais il est égal, d'après l'équation, à 5 cosinus oméga fois 0 plus phi. C'est-à-dire que cosinus phi égale 2,5 sur 5, cosinus phi égale 0,5, ça donne phi égale 60 degrés, ou bien pi sur 3 en radian. Et ce qui est égal à 1,05 radian. Voilà la simulation de y2. Vous voyez ici que phi égale 1,05 et l'amplitude c'est 5 et oméga c'est 1. Donc c'est juste. On écrit y égale 5 cos 1t plus 1,05. Troisième figure, attention, l'amplitude ça reste la même, la période ça reste la même. C'est le déphasage qui est différent. Pour trouver le déphasage, attention à t égale 0. On écrit d'abord y3 égale à cosinus oméga t plus phi avec a égale 5 volts, oméga 2π sur t égale 1 radian par seconde. Par contre, y de 0, c'est moins 2,5. Ça vous donne 5 cosinus oméga fois 0 plus phi. Ça donne cos phi égale moins 0,5.
on a deux solutions. La première, c'est phi égale pi moins pi sur 3. C'est phi égale 2,1 radian. La deuxième, ça peut être phi plus pi sur 3. C'est 4 pi sur 3, phi égale 4,18 radians. Laquelle des deux solutions A ou B est valable? En regardant la courbe, vous avez AT égale 0. La fonction est décroissante. La flèche rouge indique qu'elle est décroissante. Qu'est-ce que ça veut dire décroissante? La dérivée est négative. Donc au voisinage de 0, surtout 0 plus, y3 est décroissante. Donc d de y sur 3 inférieur à 0, ça vous donne la dérivée de cette expression a cosinus oméga t plus phi inférieur à 0 avec a supérieur à 0, oméga 0 supérieur à 0 et le t tend vers 0. Donc la dérivée de a cosinus oméga t plus phi, c'est moins a sinus oméga t plus phi 1. Il doit être inférieur à 0, surtout aussi pour t égale 0. Donc pour t égale 0, vous trouvez moins a en oméga sinus phi doit être inférieur à 0. Ou encore, sinus phi est supérieur à 0, parce que a oméga positif avec le signe moins, donc inférieur au lieu d'inférieur, ça serait supérieur. Vous avez donc deux solutions à tester, laquelle on doit prendre en considération. On calcule sinus 4,18 radians. C'est moins 0,86, c'est inférieur à 0, donc cette solution est à rejeter. La solution B est donc à rejeter, car sinus phi doit être supérieur à 0. Et pour phi égale 2,1 en radians, on écrit sinus de 2,1 est égal à 0,86, c'est positif. Donc c'est la valeur de phi est donc phi égale 2,1. Comment s'écrit donc la fonction y2? Y2, il va s'écrire a cosinus oméga t plus phi est égal à 5 cosinus 1 t plus 2,1. C'est y3. Comme vous voyez, le logiciel donne la même expression. Ici, vous avez les trois courbes. Ils ont la même fréquence, même amplitude, mais des phases à l'origine différentes. Là aussi, les trois courbes ont des phases différentes, mais même amplitude, même fréquence et même période. Là aussi, même amplitude, même fréquence, des phases à l'origine différentes. Là, attention, les amplitudes sont différentes et les phases sont différentes. Les courbes Y ont même fréquence, mais les amplitudes différentes et des phases à l'origine différentes. Ici, ils ont des fréquences différentes, mais la même amplitude et les mêmes phases à l'origine. Remarque importante, il faut avoir en tête que cosinus d'x s'écrit sinus x plus pi sur 2, sinus de x c'est cosinus pi sur 2 moins x égale cosinus de x moins pi sur 2, cosinus prime de x et moins sinus x, et ça s'écrit cosinus x plus pi sur 2. Sinus de x prime, sinus prime de x, c'est cosinus x égale sinus de x plus pi sur 2. Pour la primitive, on doit retrancher moins pi sur 2. La primitive de cosinus x, c'est sinus x. Il s'écrit cosinus x moins pi sur 2. La primitive de sinus x, c'est moins cosinus x. Il s'écrit sinus x moins pi sur 2. Et si vous avez u de t est égal à u max cosinus oméga t plus phi, la dérivée première, ça vous donne moins u max cosinus, moins u max oméga sinus oméga t plus phi. d sur dt, ça s'écrit comme ça. Au lieu de laisser le sinus, on laisse le cosinus. Mais on ajoute le pi sur 2. La dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée. Ça donne du carré sur dt carré est égal à moins um oméga carré. Et voilà, donc, on peut l'écrire sous la forme moins m cosinus, cosinus, vous avez cosinus, cosinus, mais on a ajouté pi sur 2 deux fois, la première dérivée et la deuxième dérivée. Et l'oméga, oméga carré au carré, pourquoi? Parce qu'on fait sortir oméga à chaque dérivée. Et voilà, c'est la fin de cette séance. À la prochaine.